Il faut savoir qu'au Portugal, quand même, on est dans un pays assez honnête. On n'est pas dans certains pays africains où on ne peut pas s'adresser à n'importe qui parce qu'on risque de se faire piéger, voire voler. Donc, de ce côté-là, le risque est vraiment minimum. Cependant, comme en France, comme partout, il y a un certain nombre de règles à respecter. La règle numéro 1 est de bien choisir son agent immobilier en se méfiant de certains Français, parfois, qui ne sont pas plus agents immobiliers que moi je suis chinois. Ensuite, une fois qu'on a bien choisi son agent immobilier, il faut bien voir le bien, la valeur du bien et comparer avec les offres du marché. De toute façon, elles sont toutes surévaluées, il faut absolument négocier son prix, c'est une règle. Ensuite, beaucoup d'agents immobiliers ou de vendeurs vont vous proposer de payer un pourcentage, souvent de 30%, puisque c'est une règle courante au Portugal en espèces. Il faut refuser. Pour plusieurs raisons. D'abord, s'il y a un problème, les 30% n'existent plus. Deuxièmement, lorsque l'on revend son bien au Portugal, il y a une plus-value si on ne rachète pas un autre bien de la même valeur. Donc on paierait un impôt sur une somme d'argent que l'on a payé quand même. Troisièmement, lorsque l'on fait sa promesse de vente, moi personnellement, je recommande de la faire chez un notaire et de la faire analyser au préalable par un avocat. Et de plus, de faire une traduction qui nous donne l'information du contenu de la promesse de vente parce qu'il faut y faire très attention. Dernier point, le notaire n'est pas obligatoire au Portugal. Cependant, moi je recommande absolument de passer par un notaire. Personnellement, lorsque j'ai acheté ma maison, je me suis aperçu qu'elle était hypothéquée et que le propriétaire essayait de faire la vente à une date qui l'arrangeait fiscalement et qui me défavorisait concernant un impôt type taxe foncière. J'ai dû exiger le remboursement de cette taxe foncière.